merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Alors je sais que c'est un moment toujours un peu particulier qu'une remise de médaille pour acte de courage et dévouement. C'est d'abord une très belle décoration, mais qui récompense un acte qui est sans doute beaucoup plus beau que la décoration et qui, je m'en excuse par avance auprès des futurs récipiendaires, va sans doute un peu bousculer leur humilité naturelle, mais je pense qu'il faut mettre en avant ce spectacle. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour valoriser l'action héroïque et les mots ont un sens de M. Dorian Faure, M. Nathan Faure et M. Daniel Lavie. Vous qui êtes présents aujourd'hui, vous pouvez aussi être fiers, aussi fiers que je le suis, de compter parmi nous des citoyens qui se sont distingués par leur acte courageux et qui sont aujourd'hui décorés de la médaille pour acte de courage et de dévouement. Cette médaille vient récompenser les services particulièrement honorables, une intervention dans un contexte particulier, avec une notion de risque réel encourue par le sauveteur. C'est avec une profonde émotion que je remettrai dans quelques instants les médailles pour acte de courage et de dévouement à messieurs Nathan et Dorian Faure et la lettre de félicitations à monsieur Lavie. Vous allez être chacun distingué pour votre dévouement lors des crues du 6 septembre 2024 à Éas, car cet acte a demandé de votre part une réactivité hors norme pour sauver la vie de 2 personnes de la noyade. Ce soir-là, comme tous les ans, vous avez rassemblé dans votre gîte chez Poulet, situé au hameau d'Éas, votre famille et vos amis, ayant accompagné à la transhumance vos bêtes. Dans la soirée, M. Philippe Faure sort du gîte et entend les appels au secours d'un homme en train de se noyer dans les eaux en furie du câble. Constatant l'impossibilité d'atteindre la personne en détresse, M. Daniel Lavie fournit des cordes et accompagne M. Nathan et Dorian Faure pour indiquer l'endroit par lequel accéder à la victime. Messieurs Nathan et Dorian Faure se sont alors jetés à l'eau afin de ramener la victime. Grâce à une formidable chaîne de solidarité qui s'est rapidement mise en place, vous avez réussi à extraire la victime avec l'aide précieuse des personnes présentes qui tirent la corde sur laquelle se sont amarrés les sauveteurs et la victime. Une fois ramené sur la berge, M. Ramon Plat, la victime, en hypothermie et souffrant de multiples fractures, est pris en charge par les occupants du gîte et se voit octroyer les premiers soins. Ayant repris ses esprits, il indique la présence de son épouse Sylvie, dont il avait été séparé au moment de la montée des eaux. Le groupe repart à la recherche de cette dernière, qui s'est réfugiée sur un îlot, à environ 100 mètres plus haut de l'endroit où se trouvait son conjoint. Vous vous êtes de nouveau engagés, messieurs Faure, dans les eaux tumultueuses et avez secouru la seconde victime, qui a été également prise en charge par vos amis. Une fois le gîte rendu accessible au secours en milieu de matinée, le chef du centre d'incendie et de secours de Gèvres, au regard de l'état de santé des 2 victimes et des difficultés d'évacuation par voie terrestre, demandera une évacuation par voie aérienne. Vous avez fait preuve à cette occasion d'un courage absolu et d'un grand sang-froid. Votre action a permis de sauver 2 vies, celle de Sylvie et Ramon Plat. Vous me répondrez peut-être que vous n'avez fait que votre devoir. Vous avez fait plus que votre devoir. Vous n'avez pas compté votre courage. Vous vous êtes dépassé pour trouver des solutions, pour atteindre votre objectif. Non pas pour vous, mais pour les personnes que vous avez sauvées. Permettez-moi aujourd'hui de vous remercier en vous remettant cette décoration. J'adresse à chacun de vous mes sincères félicitations et ma reconnaissance pour votre action exemplaire. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur Dorian Faure, nous vous décernons la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement.
Labitte. Je vous remets une lettre de félicitations pour acte de courage et de dévouement pour votre intervention pour sauver la vie de 2 personnes de la noyade lors des crues du 6 septembre 2024. Il faut les applaudir, je pense.